Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Il y a de nombreuses années de cela, depuis que Yosef était devenu roi d'Égypte et que les enfants d'Israël l'avaient rejoint, à Goshen en Égypte, Pharaon les incitait amicalement à travailler pour eux. Mes chers amis les Juifs, accomplissez votre devoir de citoyen en nous aidant à construire des pyramides et des maisons. Je vous promets de magnifiques choses et nous travaillerons bien ensemble. Vous êtes mes amis. Les Égyptiens travailleront autant que vous. Ils construiront des pyramides comme vous. Mais malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu. Pharaon maltraitait les Juifs. Ils devinrent des esclaves. Ils travaillèrent dur dans la douleur et la souffrance. Petit à petit, les Égyptiens arrêtaient de construire des pyramides et c'était seulement les Juifs qui travaillaient dur. Pharaon n'avait tenu aucune de ses promesses. Bien au contraire, il faisait souffrir le peuple juif. Il leur faisait subir des choses terribles. « Tiens, toi, prends ça, sale juif, paresseux, plus vite que ça, allez, au travail !» Ça devenait de plus en plus dur. « Mon Dieu, aide-nous, sauve-nous, je n'en peux plus, aide ma taille !» Un jour, Pharaon décréta quelque chose de terrible. Je déclare que tous les bébés garçons juifs doivent être jetés dans le Nil et mangés par les crocodiles. Il y en a marre de ce peuple juif. Et puis, un astrologue est venu me voir la dernière fois et il m'a dit qu'un juif, dans quelques années, sera envoyé par Dieu pour sauver le peuple juif. Baliverne, s'il pense que je vais laisser faire ça, voyez ma puissance. Avec ce décret, j'annulerai cette prophétie ridicule. Et en exterminant tous les bébés garçons, forcément, il n'y aura personne pour sauver ce peuple. Mais ce que Pharaon ignorait, c'est que Hachem est le plus puissant du monde. C'est le roi de l'univers, notre père, notre maître. Et il décide de tout. Et si Hachem a décidé d'envoyer quelqu'un pour sauver le peuple juif, alors la prophétie se réalisera forcément. Mais ça, Pharaon ne le savait pas. Et vous allez voir les enfants, comment la prophétie s'est quand même réalisée. Tous les bébés garçons furent malheureusement jetés dans le Nil. Mais un seul bébé garçon fut sauvé. C'était le fils de Yocheved et Amram. C'était lui que Dieu voulait envoyer pour sauver le peuple juif. Et cet enfant s'appelait Moshe Rabbeinu. Il va avoir un rôle très important dans l'histoire de la sortie d'Égypte. La maman de Moshe Rabbeinu, qui était très courageuse, prit son bébé, le mit dans un petit panier et le déposa dans le Nil. Elle demanda à la sœur de Moshe Rabbeinu, qui était Myriam, de suivre le panier sur le Nil d'Égypte. « Vas-y ma chère fille, ma chère Myriam, j'ai confiance en Dieu et je sais qu'il protégera mon enfant. Va et regarde qu'il ne lui arrive rien. Oui maman, ne t'inquiète pas, je sais que Dieu sera toujours avec Moshe et qu'un jour, il sera envoyé pour nous sauver et nous libérer. Oui, ma chère fille, suis le panier. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, Moshe. Et nous nous reverrons très vite. » Et Myriam suivit le panier qui était à présent sur le Nil et qui avançait avec la main de Dieu. Myriam avait confiance en Dieu et savait qu'Hachem protégerait toujours son frère. « Moshe, je t'aime, mon frère. Et nous nous reverrons très bientôt. Va,
Elle le suivit jusqu'à ce qu'il arrive enfin devant le palais de Pharaon. Malgré les courants, le vent, la tempête, Dieu était avec Moshe Rabbeinu tout le long de ce voyage. Myriam rentra chez elle. Puis la fille de Pharaon, qui s'appelait Bathia, se trouvait devant le Nil à ce moment-là. Bathia était une femme remplie de qualités. Malgré le fait que c'était la fille de Pharaon, elle était gentille et avait un très bon cœur. Elle aperçut le panier et s'approcha. Mais que vois-je ? C'est un panier, mais on dirait qu'il y a quelque chose dedans. J'entends un bruit. On dirait le bruit d'un bébé. Ouah, ouah, ouah. Mais c'est un bébé. Mais c'est incroyable. Mais d'où sort-il ? D'où vient-il ? Il est si beau. Il est magnifique. Tellement mignon. C'est incroyable. Mais c'est un enfant juif. Mais le panier est trop loin. Je n'arrive pas à l'atteindre. Et Dieu fit un miracle. Le bras de Bathia s'étendit jusqu'au panier. Et... Mais que se passe-t-il ? Qu'arrive-t-il à mon bras ? Mais c'est un miracle. Et elle réussit à attraper le panier avec le bébé. Viens, mon petit trésor. À présent, je serai ta nouvelle maman. Et je vais bien m'occuper de toi. Tu es l'enfant du miracle. Tu m'as été envoyé par Dieu. Elle prit le bébé, qui était Moshe Rabbeinu, et s'occupa de lui. Elle le fit grandir, lui donna tout ce dont il avait besoin. Il devint un adulte, mais il se posait beaucoup de questions sur son identité. Mon Dieu, d'où je viens ? Je ressens quelque chose d'incroyable en moi. Mes parents sont égyptiens, mais je sens une force, une étincelle à l'intérieur de moi. Je me sens proche de ce peuple oppressé qui est esclave en Égypte. Et un jour, il aperçut un méchant Égyptien qui frappait un pauvre juif. « Sale juif! Travaille plus vite que ça! Prends ça! Tu vas comprendre qu'on n'est pas là pour rigoler ici! » Mon Dieu! Aide-moi! Moshe était très triste de voir cela et il était très courageux. Il n'eut pas peur d'aller voir l'Égyptien et le poussa. « Lâche-le! Lâche ce pauvre homme! Tu n'as pas honte de le traiter de cette façon ?» Et il le fit tomber du haut de la falaise. L'Égyptien tomba et mourut. Moshe Rabbeinu était très perturbé de ce qui venait de se passer. « Mon Dieu, je suis perdu. Je me sens tellement lié à ce peuple juif. » Il prit son cheval, puis galopa aussi vite qu'il put pour s'enfuir et quitter le pays d'Égypte. Il alla vers Midian et rencontra sa future femme, Tzipora, qui était une grande sadéquette et la fille de Yitro. Ils se marièrent et eurent 2 enfants ensemble. Un jour, à Midian, Moshe vit quelque chose de très étrange. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait du feu. Il s'approcha et vit un petit buisson, un arbre, qui brûlait, mais qui ne consumait pas. C'est-à-dire que l'arbre ne disparaissait pas, alors que normalement, quand il y a du feu dans un arbre, l'arbre disparaît et devient de la cendre. Moshe Rabbeinu comprit qu'il y avait quelque chose de spécial, de particulier dans cet arbre. Et là, il entendit une voix. Mais qu'est-ce que j'entends ? Moshe, retire tes chaussures, Moshe. Cet endroit est un endroit saint. Je vais te donner une mission. Tu es très particulier. Tu es l'enfant du miracle. Et tu as été sauvé pour libérer le peuple juif. Et tes parents sont Yocheved et Amram. Tu as une âme particulière en toi. Tu as l'âme d'un libérateur. Et je veux que ce soit toi qui aille voir Pharaon pour lui demander de libérer le peuple juif, qui est ton peuple. Comment ? Mais d'où vient cette voix ? Il n'y a personne. C'est miraculeux. C'est la voix de qui que j'entends ? C'est moi, Hachem, ton Dieu, le Dieu de ton père, d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Mon Dieu, j'ai toujours ressenti quelque chose.
Mais je serais incapable d'aller voir Pharaon. Si, Moshe, tu es capable et je t'ai choisi. Tu iras avec ton frère Aaron, avec ce bâton, et montre à Pharaon tous mes prodiges. Tu vas y aller et tu vas lui montrer ce bâton qui se transformera en serpent. Après cette révélation incroyable, Moshe partit avec sa femme Tsipora et ses enfants dans le pays d'Égypte pour parler à Pharaon. Tsipora, ma chère femme, Hachem m'a choisi pour être le libérateur. Moshe arriva devant Pharaon et lui dit « Pharaon, je suis revenu pour te demander de laisser partir mon peuple. C'est Dieu qui m'envoie, le plus puissant du monde, qui est le roi, le maître de l'univers, notre Père, notre roi, celui qui a tout créé. Il m'envoie pour te montrer ses prodiges. Regarde ce bâton, il va se transformer en serpent. » Et là, le bâton se transforma en serpent. Moshe, tu crois vraiment que tu m'impressionnes avec tes petites tours de magie qui ne valent rien? Mais regarde ce que nous savons faire. Magicien, montrez à cet homme de quoi nous sommes capables. Abri, abrou, abricatacatu. Et Pharaon, qui fit recours à de la magie et de la tricherie, transforma 3 bâtons en serpents qui furent mangés par le serpent de Moshe. Il en est hors de question. Je ne laisserai jamais partir ton peuple. Va-t'en. Moshe Rabbeinu s'en alla. Et Hachem revint le voir en lui disant de retourner voir Pharaon pour lui annoncer qu'il y aurait des plaies s'il ne libérait pas le peuple juif. Il y eut 10 plaies. D'abord le sang d'âme, toute l'eau se transformait en sang. Dès qu'un Égyptien prenait un verre d'eau, ça se transformait en sang. Je vais prendre un peu d'eau. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du sang! Ah! Mais les Juifs étaient protégés. Eux, ils avaient de l'eau normale et l'eau ne se transformait pas en sang. Les plaies ne s'adressaient qu'aux méchants Égyptiens. Ensuite, il y eut la plaie des grenouilles. Il y avait des grenouilles de partout. Ensuite, Kinim, les poux. Ils avaient des poux de partout et ça les démangeait. Ensuite, Arov, les bêtes sauvages. Il y avait des bêtes sauvages qui avaient envahi l'Égypte. Ensuite, des vers, la peste, tous les animaux moururent. Shechin, les ulcères, ils avaient des gros boutons énormes, tout rouges. Puis Barad, la grêle. Il y avait de la grêle, du feu, qui tombait sur les maisons des Égyptiens. Malgré tout, le méchant pharaon ne voulait toujours pas laisser partir le peuple juif. Non, 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 il en est hors de question. Ce Dieu ne me fait pas peur. Et ses plaies ne me font pas peur. Je ne les laisserai jamais partir, malgré toutes les plaies qu'il m'envoie. Ce peuple et leur Dieu ne m'impressionnent pas. Vous vous rendez compte, les enfants? Malgré toutes les plaies, Pharaon ne voulait toujours pas laisser sortir le peuple. Hachem, qui était d'une grande miséricorde et d'une grande rachamim, avait envoyé plusieurs signes à Pharaon pour le prévenir, mais Pharaon n'écoutait pas. Il était têtu. Ensuite, il y eut la plaie de Harbé, les sauterelles. Puis Procher, l'obscurité. Tous les Égyptiens se retrouvèrent dans le noir, dans l'obscurité. Mon Dieu, on ne voit plus rien. Pousse-toi. Aïe, mais tu m'as fait mal. Je me suis cognée contre une table. Et puis la dernière plaie, malheureusement, qui était une plaie difficile. La mort des premiers-nés. Tous les premiers-nés égyptiens moururent. Makad les Chorot. Dieu avait prévenu Pharaon, mais il ne voulait pas écouter. Hachem avait laissé beaucoup de chance à Pharaon avant cette dernière plaie, mais il n'écoutait pas. Avant d'envoyer cette plaie, Dieu demanda à tous les Juifs de mettre sur leur linteau de porte du sang d'agneau, qui est le Korban Pessah. L'agneau était considéré comme le Dieu des Égyptiens. Et en faisant cela, Dieu pouvait reconnaître, grâce à ce sang, quelles étaient les maisons juives. Et ils étaient donc épargnés de la mort des premiers-nés. On dit que Dieu sauta à travers les maisons pour distinguer les maisons juives des maisons égyptiennes. C'est aussi une des raisons pour laquelle la fête s'appelle Pessah, qui veut dire sauter. Quand il y eut la mort des premiers-nés, le fils de Pharaon mourut. Mon Dieu, tu as gagné! Tu m'as repris mon fils, bien-aimé! C'est bon! Je vais laisser partir ton peuple. Tu as gagné. Et Pharaon annonça à Moshe Rabbeinu que le peuple juif pourrait sortir d'Égypte.
Hourra! Hourra! Nous sommes libres! Nous sommes libres! Nous allons enfin sortir d'Égypte. Ils chantèrent, louèrent Hachem pour remercier Dieu. Et ils se précipitèrent pour sortir. En sortant, ils préparèrent du pain. Mais ils étaient tellement pressés de quitter l'Égypte que le pain n'eut pas le temps de gonfler. Et ça devint de la matzah. C'est pour ça que nous mangeons de la matzah à Pessah. Les Bnei Israël quittèrent l'Égypte et ils se retrouvèrent enfin devant la mer. Mais comment allons-nous faire? On va se noyer? Ne vous inquiétez pas, mon cher peuple, dit Moshe Rabbeinu. Dieu a été avec nous jusqu'à présent et il le sera toujours. Et tout à coup, ils aperçurent que les Égyptiens les poursuivaient. Un miracle va se produire, j'en suis sûre. Puis un homme du nom de Narshon ben Aminadav, qui était un grand sadique, voulut montrer l'exemple à tous et rentra dans l'eau alors qu'elle était fermée. Et il dit: Dieu est avec nous et j'ai confiance en lui. Je vais me mettre dans l'eau et je sais qu'il y aura un miracle. Il rentra dans l'eau et un miracle incroyable se produisit. La mer s'ouvrit en 12 parties pour chacune des tribus, car il y avait 12 tribus. Les Bnei Israël purent donc rentrer tranquillement dans la mer sans se noyer. Comme une promenade, ils purent observer les magnifiques poissons, les étoiles de mer, le monde marin. Merci mon Dieu! Nous sommes enfin libres! Les Égyptiens étaient encore derrière eux en train de les poursuivre, car Pharaon avait changé d'avis. Rattrapez-les! Finalement, il est hors de question que je laisse partir ce peuple juif. Je regrette ma décision. Rattrapez-les! Vous vous rendez compte, les enfants? Malgré toutes les plaies, Pharaon était revenu sur sa décision et refusait finalement de laisser partir le peuple. Mais un autre miracle se produisit et des nuées de feu se placèrent devant les Égyptiens et devant Pharaon. Et l'eau de la mer se referma sur les Égyptiens. À cet instant, Pharaon abandonna et il comprit que Dieu était le maître du monde et que nul ne pouvait être plus puissant que lui. À la fin, Pharaon dit: Mi el kamocha, Ba'elim Hachem. Qui est comme toi, Hachem, parmi tous les puissants? Cette fois-ci, j'abandonne. Et le peuple juif fut libéré. Ils traversèrent la mer et ils furent enfin libres. Ils chantèrent la Shira, ce magnifique chant pour louer Hachem et remercier Dieu de les avoir libérés d'Égypte. Et vous connaissez sûrement cette Shira, c'est le Has Yashir Moshe qui se trouve dans la Tila. Quelque temps après, les Béné Israël recevèrent la Torah dans le mont Sinaï. C'est ainsi, les enfants, qu'à Pessah, nous célébrons la liberté. Nous mangeons de la matzah, car elle nous rappelle que nous sommes sortis avec empressement d'Égypte et que le pain n'avait pas eu le temps de gonfler. La matzah symbolise aussi l'humilité, car c'est une pâte fine et le pain, c'est une pâte gonflée. Ça vient nous apprendre qu'il faut aussi nettoyer le chametz qui se trouve à l'intérieur de notre cœur, enlever l'orgueil, les mauvaises midotes, car le pain qui est gonflé peut aussi symboliser l'orgueil. Et c'est pour ça qu'à Pessah, on nettoie toute la maison, évidemment, on enlève tout le chametz. Mais n'oublions pas, les enfants, qu'on doit aussi faire un nettoyage intérieur, à l'intérieur de notre neshama, et se travailler, s'améliorer. On apprend aussi que Pharaon se croyait plus puissant que Dieu, mais Hachem protège toujours son peuple. Et malgré le plan qu'avait Pharaon de jeter tous les bébés dans le Nil, Hachem a quand même réalisé ce qu'il avait prévu, en sauvant Moshe Rabbeinu et en l'envoyant comme libérateur pour sauver le peuple juif. Alors, on ne doit jamais avoir peur de nos ennemis et ceux qui veulent nous faire du mal, car on ne doit jamais oublier que Dieu nous aime et il nous protégera toujours. Malgré toutes les persécutions, nous, le peuple juif, nous sommes toujours là. Alors les enfants, je vous souhaite une excellente fête de Pessah et surtout, n'oublions pas de se considérer chacun comme étant sorti d'Égypte et devenu libre.